Olá, queridos irmãos. Salut chers frères et sœurs. Hoje estamos na semana 5 Aujourd'hui, nous sommes à la 5e semaine do Alimento Diário, du volume 2 de la central, nourriture quotidienne, dont le thème central Dispenseiros dos Mistérios est de Deus. dispensateur O des tema da mystères de semana é Dieu. o casamento na vida da igreja. Le parte thème de cette semaine, c'est le mariage dans la vie d'église. Première partie. vasto, C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons entrer dans un aspect très vaste et é uma questão muito discutida na qui igreja. intéresse beaucoup de personnes. C'est un sujet tellement discuté dans la vie d'église. Questão para a qual muitos pedem esclarecimentos. Et beaucoup de personnes demandent des éclaircissements. Ils ont beaucoup de doutes par rapport à ce sujet. Abordar essas questões. Hoje, Donc pendant ces 2 semaines, nous allons aborder ce sujet. seguir os versículos e Nous allons avoir beaucoup de détails sur les versets et que é baseado na palavra de Deus. Não commencer les principes basiques de la vie du mariage basés sur la parole de Dieu et non sur les philosophies et les idéologies, mais nous allons parler de ce que Dieu dit dans la Bible. falaremos sobre alguns Et la semaine suivante, nous parlerons questões de certains détails do casamento. par rapport au mariage. 1 Coríntios apresenta muitos problemas. 1 Corinthiens présente beaucoup de problèmes. Il nous présente Como na igreja, des problèmes qui sont communs dans la vie d'église. Corinto estava cheia desses Et cette église de Corinthe était problemas de remplie par ce problème, des problèmes de division, d'inceste, problema de fornicação, des problèmes de fornication, d'adultère, juízo entre os irmãos, des jugements entre les frères, levando outros irmãos ao tribunal. les frères amenant les uns les autres dans les tribunaux, dans les processus judiciaires, des problèmes dans le mariage, Da comida, des problèmes dans les problèmes de nourriture sacrifiés aux idoles, problèmes par rapport à la table du Seigneur, à la scène du Seigneur, reuniões, problèmes de l'ordre dans les réunions muitos outros problemas. et bien autres problèmes. Temos nosso Il est clair que lorsque nous parlons des problèmes, on a tendance à nous focaliser sur les problèmes, à essayer d'éteindre l'incendie. Mais comme je l'ai déjà dit la dernière fois que je vous ai parlé, Coríntios quer nos mostrar que nós j'ai dit qu'un Corinthien veut nous montrer que nous devons solucionar os problemas. solutionner des problèmes. Donc notre point principal, c'est Christ et sa croix. Donc Christ est la solution à tous les problèmes. La croix de Christ est la solution. Falou em 1 Coríntios capítulo C'est pour cela que Paul dit dans 1 Corinthiens 2 qu'il a décidé de ne rien connaître parmi les chrétiens, sinon Christ et celui-ci crucifié. a simplicidade. Donc nous devons retourner à la simplicité. Notre vie c'est tellement compliqué et même nos services à l'église est tellement compliqué. Nous connaissons beaucoup de choses. Nous sommes tellement compliqués. Nous devons retourner à la simplicité de nouveau. Nous devons nous rendre compte que la croix de Christ résout tous les problèmes négatifs. Todas as coisas negativas. Então, Toutes les choses négatives ele crucificou ont été crucifiées avec Christ. Lorsqu'il a été crucifié, d'abord le péché a été crucifié, le péché au singulier. Notre nature était pécheresse et il a crucifié le monde, il a crucifié Satan, a velha criação. il a crucifié la vieille créature, le vieil homme. Tema, Non, tout cela, conferências são temas muito ce vastos, sont des thèmes assez vastes pour les conférences. Le dernier élément, do qual muitos não se dão conta. De acordo com Efésios capítulo 2, on ne se rend pas compte selon Éphésiens 2, c'est que lorsque Christ a été crucifié, la loi des commandements, des ordonnances, hein, des lois selon les ordonnances ont été crucifiées avec Christ. Les gens disent, je ne suis plus les lois par rapport à l'Ancien Testament. C'est vrai que nous ne suivons pas les lois de l'Ancien Testament, mais la loi n'a pas été révoquée. Au contraire, Jésus a élevé la loi, mais la loi, selon les formes d'ordonnance, c'est en fait les lois créées par les hommes, c'est-à-dire notre manière d'être, notre manière de faire les choses, notre méthodologie de travail, notre manière de servir. Cela engendre des conflits. Donc, ma manière de faire est différente de la tienne, et ainsi de suite. Et les gens croient et créent des lois, des commandements, et chacun veut suivre sa manière de faire des choses, et cela engendre des conflits.
Donc, nous devons nous rendre compte que Christ a crucifié tout cela lorsqu'il est mort à la croix. Il a crucifié ces lois de commandement sous forme d'ordonnance. Donc, lorsque nous prenons réellement la croix, nous renonçons à nous-mêmes. Alors, à partir de ce moment, il y aura la paix dans l'Église. Sans paix dans l'Église, il n'est pas possible d'avancer. Donc, Dieu veut produire des ministres de Christ aujourd'hui dans l'Église, des dispensateurs des mystères de Dieu. Alors, selon dans le mariage, le point principal, ce n'est pas de solutionner des problèmes, mais nous devons comprendre c'est quoi le but de Dieu et nous devons présenter les solutions qui est Christ et sa croix. Si nous voulons être, est-ce que nous voulons avoir un mariage heureux? Est-ce que c'est là l'objectif final? Non. L'objectif final, c'est être un couple engagé dans le service du Seigneur, dans le plan de Dieu, dans l'Évangile, dans la mission que Dieu a par rapport à l'Église aujourd'hui. C'est pour cela qu'on a besoin des couples forts, des couples qui ont une vision, qui sont capables d'appliquer Christ et la croix dans leur mariage afin de servir le Seigneur. Ceci veut dire que le sens de ce chapitre 7 de 1 Corinthiens que nous allons montrer cette semaine, la semaine qui vient, c'est ça en fait l'objectif. Il est clair que nous devons traiter des sujets. Dans la lecture de mardi, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le mariage versus les idéologies modernes. Dans 1 Corinthiens 16-17 fait mention de 3 personnes. Il dit, pour mon nom, j'ai bien aussi baptisé à la maison de Stéphanas. Du reste, j'ai baptisé quelques-uns autres. Ici, il y a des frères, en fait, lorsqu'ils sont allés visiter Paul, ils ont apporté une liste de beaucoup de doutes, de problèmes. Et Paul, au chapitre 7, verset 1, il dit ceci, « Or, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. » Donc ici, on voit que Paul, il a reçu ces questions-là sous forme d'écrit. Donc Paul a utilisé un Corinthien pour répondre à plusieurs de ces questions. Donc on peut dire que c'est en fait des questions-réponses. Donc, dans 1 Corinthiens, Paul dit plusieurs fois que les Juifs recherchent des signes, des miracles, et les Grecs recherchent la sagesse. Aujourd'hui, nous avons ces choses dans la chrétienté aujourd'hui. Parmi les chrétiens évangélistes, cette ligne des miracles, de l'évangile, de la prospérité, des guérisons, des maladies physiques, la bénédiction financière. Ce sont les Juifs modernes, les Juifs de cette époque-là, de Paul cherchait des miracles. Et aujourd'hui aussi, c'est la même chose. À cette époque-là, il y avait des Grecs qui recherchaient la sagesse. Aujourd'hui, nous avons aussi la philosophie. Cette sagesse, chose moderne. Donc, c'est bien écrit dans la page 71, au deuxième paragraphe. Il dit ceci, à plusieurs passages. Paul affirme que les Juifs recherchaient les miracles, comme aujourd'hui aussi beaucoup de personnes font. Et malheureusement, beaucoup de groupes chrétiens sont à la recherche des miracles, des signes. Qu'est-ce qui leur manque? Il manque la profondeur de la relation avec Dieu et avec sa parole. Beaucoup de paroles, beaucoup de miracles, beaucoup de signes, mais peu de paroles. Peu de paroles. Non, il faut le nom du Seigneur et la croix de Christ. Et d'un autre côté, il y a des idéologies qui sont infusées dans les personnes et qui prêchent des choses contraires au mariage que Dieu a déterminé. Donc, c'est en relation au ministère de l'iniquité qui a été abordé ultérieurement dans 2 Thessaloniciens. Donc, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc, ce mystère de l'iniquité qui défend une union contraire aux principes établis par Dieu. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de liberté sexuelle. On défend la polygamie, il y a des familles mixtes, etc. Ces idéologies qui sont mises dans la pensée des personnes, ce sont des accomplissements de la prophétie qui sont liés à la marque de la bête qui est
décrit dans Apocalypse. Donc, je voudrais que vous dédiez un temps à la lecture de la parole de Dieu. Lisez les livres spirituels. Nous avons aujourd'hui un programme qui est intitulé « Le livre dans ma main ». Inscrivez-vous à ce programme et lisez, car le manque de lecture aujourd'hui va créer une atrophie, une désactivation du cortex préfrontal du cerveau, et cela fait en sorte que les personnes deviennent vulnérables. La pensée reste sans discernement, ils n'ont pas la capacité de discerner les choses, ils perdent leurs identités. Et alors les idéologies malignes viennent et sont mises dans notre cerveau. Alors, par rapport au mariage, notre standard, c'est la parole de Dieu. Donc, je vais lire deuxième paragraphe de la page 72. C'est la même chose dans notre aujourd'hui qui se passe dans notre mariage. Mais notre salut, c'est par rapport à la Bible. La société actuelle n'est pas très différente de la société grecque à l'époque de Paul. Et il se révélait par leur connaissance et tout cela. Et c'est la même aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit les gens qui cherchent des satisfactions loin du mariage. Il y a beaucoup de liberté. Le nombre de divorces est très augmenté. Il paraît que plus les gens sont éduqués, plus le taux de divorce augmente. Donc les personnes préfèrent vivre, être gouvernées par et régies par les connaissances humaines et non la parole de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas tomber dans ce genre de choses. Nous ne devons pas être influencés par ces choses mondaines et culturelles. Nous devons préserver notre identité comme chrétiens et ayant tout simplement la Bible comme notre standard. Alors, chers lecteurs, je voudrais vous recommander ceci. Nous savons qu'il existe beaucoup de problèmes dans le mariage, c'est vrai. Mais Christ est la solution. La croix de Christ est la solution. Si vous êtes marié, priez Dieu que Dieu vous aide à vous réjouir de votre mariage. Ne vous plaignez pas tout le temps de votre conjoint. Votre conjoint est la meilleure personne que Dieu vous a donnée, qui va vous aider. Alors, tout ce que Dieu dit dans Romains 8, 28, que tout coopère pour le bien de ceux qui l'aiment. Donc, remerciez Dieu pour votre conjoint que Dieu vous a donné et que Dieu a préparé spécialement pour vous. Alors, mercredi, nous voyons la vie matrimoniale dans la vie d'église. Nous commençons au chapitre 7 de 1 Corinthiens. Le premier bloc que nous avons, c'est du verset 1 à 7. Ici, il parle du mariage, en fait. Paul présente ici plusieurs idées. Il présente son idée initialement, comment les choses devraient être selon lui, que les gens ne devraient pas se marier. Ça, c'est le don qu'il a reçu de Dieu, mais il explique au verset 7, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. » Car chacun a son don que Dieu lui a donné. Dieu donne selon chacun. Donc voilà. Mais à cause de l'impureté, il dit que chacun est sa femme, que chacun se marie. Et que chaque femme son propre mari. Et il dit, chers frères, lorsque nous lisons ces choses-là, il est important de briser certaines barrières. Donc, si vous allez partager ce message dans l'église, vous devez être franc avec les frères. Vous devez parler clairement ce que Paul a dit dans le verset 13 et continuons. Donc, il parle des relations sexuelles. Nous ne devons pas avoir honte de dire ces choses-là. C'est des choses que Dieu a créées. Lorsque vous lisez la nourriture quotidienne, lisez avec tous les détails. Ici, je ne peux pas donner tous les détails. Il y a des gens qui vont dire, le sexe, c'est pas bon, c'est péché, c'est un péché. Non, Dieu a créé le sexe, c'est sain. C'est sain. C'est comme lorsque l'homme a faim, il peut manger. Donc, c'est la même chose aussi. Lorsque l'homme a des désirs sexuels, il doit les satisfaire. Mais il ne peut pas aller, si vous avez faim, par exemple, vous voulez manger, vous ne pouvez pas aller voler chez le voisin. Vous ne pouvez pas aller dans un restaurant et faire un hold-up pour manger. Non, c'est pas la même chose. Et dans le mariage, c'est la même chose aussi. Vous ne pouvez pas aller
Voilà, avoir une relation sexuelle hors du mariage, cela c'est la fornication, c'est l'adultère. Donc Paul est clair, par rapport à cela, il parle de la relation entre mari et femme. Si vous vous privez l'un et l'autre, si c'est pour la prière, d'accord. Mais après, vous devez revenir ensemble. Vous ne pas ouvrir des portes à Satan à cause de l'incontinence. Dans ces versets de 1 à 7, Paul parle avec beaucoup de détails et franchise par rapport à ces relations, ces problèmes de relations sexuelles. Donc c'est cela qui protège le couple dans l'Église. À partir du verset 7 jusqu'au verset 9, Paul recommande que les célibataires ne se marient pas. Mais s'ils ne se dominent pas, alors il serait mieux qu'ils se marient que de vivre comme ça avec ce feu qui brûle en eux. Mais Paul, plus tard, explique dans 1 Timothée, vers la fin de son ministère, il change d'idée. Il a parlé à cette veuve qu'il est important que les jeunes se marient. Il a changé d'idée car il a vu le problème des églises. Il ne voulait pas que les gens se marient, les célibataires ne se marient pas, mais avec l'expérience, il a vu qu'il est plus important, plus intéressant et plus édifiant pour l'église qu'il y ait des mariages, des couples sains. Donc, ceux qui vont rester célibataires, c'est ceux qui ont le don. Donc, versets 10 et 11 parlent du divorce. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 7. Donc, le divorce ne vient pas de Dieu. Et il le laisse, il le fait bien clair. Il dit que l'homme ne doit pas se séparer de la femme, et la femme non plus peut se séparer du mari. Donc, je voudrais attirer votre attention sur certaines choses. Au lieu de nous focaliser tout simplement sur les conseils de Paul, nous devons voir la manière dont il répond aux questions. Il ne fait pas d'une manière catégorique comme ça, mais il laisse l'espace à l'Esprit Saint. Il laisse l'espace afin que l'Esprit Saint puisse agir. Il dit, j'ordonne, mais pas moi, mais le Seigneur. Dans d'autres endroits, il dit, pas le Seigneur, non seulement le Seigneur, mais moi. Donc, cela montre qu'il est un avec l'Esprit. Lorsque nous prenons son l'Église, il ne s'agit pas d'appliquer des lois, des règles, mais nous devons être sensibles aux personnes et à la volonté de Dieu. Donc, si vous lisez la nourriture quotidienne, vous allez voir beaucoup de détails par rapport à cela. Donc, verset 12, il dit ceci, mais quant aux autres, je dis moi, non pas le Seigneur. Donc, dans d'autres passages, il dit moi, mais non pas le Seigneur, car il est un avec le Seigneur et il sait que ce qu'il dit, c'est ce que le Seigneur aussi, le Seigneur a donné son aval. Donc, c'est cela qui sous-tend toutes les réponses de Paul et nous devons avoir cela dans l'Église, la sensibilité dans l'Église. Donc, dans la nourriture quotidienne, il y a tous ces détails qui montrent comment Dieu, dans la Bible, Dieu n'aime pas le divorce. Dieu interdit le divorce. Et il montre aussi pourquoi Dieu a permis dans l'Ancien Testament le divorce, c'est à cause de la dureté des cœurs. Donc, dans la nourriture quotidienne, vous allez voir cela. Donc, à partir du verset 12 à 24, il montre la situation du conjoint incrédule. Donc, si le mari a une femme incrédule ou une sœur a un mari incrédule, que faire? Alors, il le montre clairement. Dans la nourriture quotidienne, il y a les détails. Je veux mentionner quelques points ici. Donc, si un incrédule veut vivre avec une sœur ou un frère en mariage, donc il ne se sépare pas. Maintenant, si l'incrédule qui est marié aux femmes veut s'en aller, il veut se séparer, alors le frère ou la sœur sont libres et ne sont pas sujets à la servitude. Mais il faut tout faire pour maintenir le mariage. Alors donc, mais la sœur ou le frère ne peuvent pas provoquer le mari ou la femme incrédule pour les faire partir, non. L'origine ne doit pas venir de nous.
tout doit être sous la volonté de Dieu, sous son plan. Donc, nous devons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Car il est possible que le mari ou la femme incrédule se convertisse par le fait de vivre avec ces incrédules. Les frères qui vivent avec eux le sanctifient et c'est possible qu'ils se transforment, qu'ils deviennent des croyants. Mais s'ils veulent se séparer, alors la sœur ou le frère sont libres. Alors jusqu'au verset 24, il parle de l'appel. Donc, n'essayez de ne rien provoquer. Donc, si vous êtes marié, vous restez marié. Si le conjoint incrédule veut s'en aller, ok, c'est autre chose. Mais Paul dit que chacun puisse demeurer dans l'appel, la vocation de chacun. Donc, Dieu a un appel. Alors, ce que Paul est en train de faire ici, c'est de promouvoir sa volonté de ne pas se marier, de rester célibataire, mais pas à la fin de son ministère, lorsqu'il était un peu mature dans son service, dans son ministère, pardon, il a commencé à parler du mariage, qu'il est important que les gens se marient, que les diacres, diaconesses et tous les serviteurs, presbytères soient mariés d'une seule femme. Donc, jusqu'au verset 40, nous avons quelques considérations finales. Pourquoi est-ce qu'il a parlé, pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il ne fallait pas se marier? Pourquoi Paul s'est préoccupé par rapport à cela? Donc, pour lui, c'était par rapport au temps, par rapport au fait de se dédier. Il dit ici, au verset 27, il dit, si vous êtes marié, voilà. Donc, il promouvait ces idées. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à être séparé. Donc, tout cela, il promouvait un peu, il fait de la promotion, de ces idées. Donc, verset 26, il dit ceci, à cause de la nécessité présente, il est bon à l'homme d'être tel qu'il est. Tel qu'il est, et es-tu lié à une femme? Voilà, il continue au verset 28 en disant, toutefois, si même tu te maries, tu n'as pas péché. Et si la Vierge se marie, elle n'a pas péché. Verset 29. Oh, j'ai dit ceci, frère, le temps est difficile, même qui ont une femme, soit comme n'en ayant pas, et ceux qui en pleurent, comme ne pleurant pas. Et il continue jusqu'au verset 30. Et il conclut ceci au verset 32. Il dit, mais je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié a le cœur occupé des choses du Seigneur, parce que les conjoints veulent s'occuper les uns des autres et cela peut diviser. C'est vrai qu'il faut servir le Seigneur aussi. Verset 32, mais je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié a le cœur occupé des choses du Seigneur. Comment il plaira au Seigneur? Donc ça, c'est le cœur de Paul. Verset 34. Il y a une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée a le cœur occupé des choses du Seigneur pour être sainte et de corps de l'esprit, mais celle qui s'est mariée a le cœur occupé des choses du monde. Donc aujourd'hui, ça c'est le cœur de Paul, mais nous savons que dans la vie d'église, il faut avoir des couples simples qui servent le Seigneur. Donc plus tard, à la fin de son ministère, Paul a changé son concept. Nous savons qu'aujourd'hui, la bénédiction, c'est d'avoir des couples en Christ dans l'église qui servent le Seigneur. Ma femme et moi, nous avons servi le Seigneur pendant plusieurs années et tous nos enfants aujourd'hui servent le Seigneur avec leurs femmes. Nous avons 3 enfants et toutes les femmes, mes belles-filles, servent le Seigneur. C'est une bénédiction. Ma femme et moi, nous continuons à servir le Seigneur. Nous sommes réellement un couple qui sent que nous sommes vraiment bénis. Donc, un mariage heureux a comme but servir le Seigneur, servir Dieu. Donc, s'il y a des difficultés, nous devons retourner vers le Seigneur. Christ est la solution. Aujourd'hui, nous avons présenté ces principes basiques. Les détails, vous pouvez les voir dans la nourriture quotidienne. Et la semaine suivante, la semaine 6, nous allons voir des détails
des doutes, hein, des questions qui sont soulevées. Nous allons essayer de les répondre. Bon, c'est vrai que nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions car elles sont nombreuses. Mais la question que nous devons poser est celle-ci. Est-ce que nous sommes un esprit avec le Seigneur? Nous devons donc laisser Christ opérer en nous et que sa croix puisse opérer en nous, que Dieu puisse bénir votre mariage si vous êtes marié. Et si vous n'êtes pas marié, je prie de ce que si c'est le don de se marier que vous avez, que Dieu puisse vous trouver un conjoint afin que vous puissiez être utile entre ses mains. Au revoir et à la prochaine opportunité.